Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Donc, j'attends que... À l'atelier du mardi soir. Oups, faut que je baisse mon son, excusez. Je suis en train de préparer mon iPad. OK. Oh, d'accord. Allô Sylvie. Donc, bienvenue à celles qui s'ajoutent. Caroline, Véronique, Karine. Donc, voilà, bienvenue. Ce soir, une petite carte masculine avec le lot, comment est-ce qu'il s'appelle? Tropique éternel. Donc, j'ai choisi ce jeu d'étampes-là pour... il est dans le catalogue actuellement, il est encore disponible. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé avec. Puis je voulais faire une petite carte masculine. Je trouvais bon, que celui-ci était parfait. Donc je vous montre ça. Ça va être bien facile. Une petite technique en plus d'étampage bien le fun. Donc on commence. J'ai utilisé les encres Brune Dune. Je vais y aller en ordre. Brune Dune, Narcisse Délice et Tarte au potiron. Donc, je voulais avoir une petite carte masculine, mais une carte ensoleillée là, pour aller avec mon petit palmier. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Donc, je vais commencer par prendre mon carton Murmure Blanc et je vais me prendre aussi un papier brouillon pour pas que ça tâche. Ah oui, puis moi, souvent, ce que je fais, là, je mets un petit peu de colle, là, juste pour dire. Je mets mon carton, je l'enligne sur mon papier en motif. Fait que je suis certaine que ça ne bougera pas. OK? Donc, je vais commencer avec, ici dans le bas, je vais commencer avec Brune Dune. C'est comme si dans le fond, c'était la plage, puis un peu, bon, le genre de coucher de soleil. Donc, avec Brune Dune. Et pour faire mes bandes, j'ai pris du masking tape. Vous pourriez prendre du washi tape si vous vouliez, peu importe la grandeur, c'est à vous de jouer avec ça. Donc c'est vraiment une technique super le fun à faire. Du tape, on en a tout le monde là, à quelque part dans nos affaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir différentes bandes. Moi, j'ai 3 couleurs, donc ça va au moins vous prendre au moins 3 bandes différentes. Et ce qu'on fait, on coupe un peu la bande plus grande finalement que notre papier et plus grande que notre tampon d'encre pour pas se beurrer les doigts. Ça arrive quand même qu'on se beurre les doigts. Et là, je vais aller, voyez-vous ce que je fais? Je vais aller étendre mon masking tape sur mon encre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le but n'est pas parfait. Et là, je vais aller étamper ici. Mon chose n'est pas assez long, c'est pas grave. Donc, je vais aller étamper et je l'enlève tout de suite. Voyez-vous? Il en manque un bout, c'est pas grave. Je refais la même chose. Je vais aller me rechercher de l'encre. Et je vais aller continuer ici. OK, ça n'a pas besoin d'être parfait, là. C'est une technique, justement, qui n'est pas... ça étampe pas bien, puis c'est ça le but, là, OK? Pour celles qui veulent que ça soit parfait, c'est pas la technique pour vous. Ou peut-être que oui, ça va être un genre de lâcher-prise. Donc, je le fais 2 fois parce que mon ruban est pas assez large. Donc, si vous avez un ruban plus large, ben c'est correct aussi, mais même 2 fois, je trouve que ça fait pas parfait, puis c'est bien parfait. C'est bizarre à dire, hein? Ça fait pas parfait, mais c'est bien parfait. Donc, voyez-vous? L'effet que ça donne, fait qu'on voit vraiment que ça a de l'air à du sable. Donc, je ferme celui-ci. Je vais continuer avec mon Narcisse Délice. Donc, je me prends une autre bande de papier et je refais la même chose. OK? Donc, je vais aller écraser ça ici. Donc, comme ça, tout simplement, vite, vite. Je l'enlève.
Et je vais aller continuer ma ligne qui est pas... Donc, vous comprenez pourquoi je mets un petit peu de colle là, en arrière de mon carton pour l'empêcher de bouger puis de se promener un peu partout. Donc, voilà. Je laisse ça comme ça. J'ai choisi d'en mettre rien qu'un à la fois. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que tout est correct? Ou parce que là, malheureusement, bon, j'ai changé de iPad, mais je vois pas vos commentaires sur mon iPad. Je le vois seulement sur... voyons, sur mon téléphone, donc ça se peut que je manque des petits bouts. Ah, ok, je viens de les voir. Ok, et je vais terminer avec tarte au potiron. Encore une fois, la même chose. J'ai mon ruban à masquer. Je vais aller en faire ici comme ça. Bon, mon carton a bougé. C'est pas grave. Donc encore ici. Pour continuer la ligne. Et je le refais encore une autre fois parce que je voulais avoir 2 hauteurs. Comme ça. Et je termine. Oups, c'est sûr que ça frise un petit peu, hein? Il y a eu de l'encre dessus. Donc, je termine tout simplement ici. Et voilà, sans trop me casser la tête. Et je vais aller en rajouter là. Et voilà. Mon coucher de soleil avec ma plage est terminé. Ça a été... je vais enlever ça. Ça n'a pas été très long à faire, voyez-vous. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de blanc ici et un petit peu moins en haut, mais ça, c'est libre à vous. Vous pourriez le monter jusqu'en haut si vous voulez, mettre 2 bandes de narcisse délice. Ça, c'est libre à vous. OK, ensuite de ça, je vais aller étamper mon palmier et je vais prendre mon Stemparatus. Hein, je vous ai déjà montré ça, c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc, je vais aller mettre mon chose ici et mes palmiers vont aller ici, comme ça. Avec le Stemparatus, je suis certaine que si je manque la première fois mon étampage, le deuxième va être parfait. OK? Parce que vu que ça ne bougera pas, je vais être capable d'aller ancrer par-dessus. Donc, j'y vais en memento. Tout simplement. Et je vais aller étamper. Comme ça. Je vais prendre un petit peu plus foncé. Donc, vu que ça n'a pas bougé, j'ai encore mon étampe à la même place. Je vais aller me rajouter de l'encre, tout simplement ici. Et voilà, mon étampage est parfait, voyez-vous. Ça l'a pas bougé. J'aurais jamais été capable de faire ça si j'avais utilisé mon bloc. Okay? J'aurais été jamais capable de me renligner à bonne place. C'est absolument pas faisable. Donc voilà, j'ai ma petite plage. Wouhou! Je vais aller étamper mon vœu tout de suite, qui provient aussi du même jeu. J'ai choisi que cette fête soit mémorable, mais il y a « Offre-toi un repos bien mérité, merci beaucoup, aloha » et « Notre amitié défie le temps ». Donc c'est vraiment, je vous dirais, un beau petit kit, celle-là qui... Celles-là qui ne l'ont pas, c'est vraiment cool. Et là, je vais aller étamper encore en memento. Je suis tout du bon bord, oui. Dans le coin ici. Et voilà, voyez-vous? C'est ultra simple comme carte. C'est vraiment le fun. Et ça se donne bien en cadeau. OK, ensuite de ça, ma base de cartes, moi, j'y suis allée avec un petit verre olive. Donc, c'est ce que je vais faire. Ma base. Et j'ai utilisé, comme mon carton noir, j'ai utilisé le plioir qui va avec la collection là,
Tropique éternel. Je vais vous le montrer. Voyez-vous le motif que ça fait? C'est vraiment très beau. Donc, ça donne un petit plus à notre carte. Donc, l'embossage, c'est vraiment très beau. Donc, voilà, je colle ça sur le devant, tout simplement. OK. Ensuite, moi, j'ai choisi le papier à motif. Ici, il y a des ananas dans cette collection-là. Malheureusement, j'ai tout épuisé cette feuille-là. Je suis quand même allée dans la même collection, mais avec les palmiers de ce côté-ci et les gros motifs comme ça avec les oiseaux du paradis. Là, je trouvais que comme ça fitait pas vraiment. Mais si j'y vais de ce côté-là, c'est parfait. Donc, pour y donner un look froissé à ma carte, là, je ne sais pas si vous voyez, là, à lèvres, là, elle est vraiment levée. Là, ça va être un sacrilège. Je le sais qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de faire ça. Mais vous allez chiffonner votre papier à motif. Oui, mesdames. Et je vous le dis, ça fait du bien. Donc, vous allez chiffonner. Il est quand même assez rigide, le papier à motif, donc vous le déchirez pas. C'est sûr que si vous le chiffonnez pendant une demi-heure de temps, ben oui, là, vous allez passer au travers. Mais tu sais, prenez votre temps, puis vous allez voir, là, c'est vraiment le fun. Donc, voilà. Je chiffonne mon papier. Et là, je vais aller le coller sur ma carte. Je mets de la colle, pas dans les coins parce que je veux vraiment là, que ça relève. Là. Je veux vraiment que ça bouge. Et je vais aller le coller de travers. On va y donner un petit swing à notre carte. Donc voilà. Donc voyez-vous que le papier, il n'est pas tout à fait bien collé, puis c'est correct. Puis on voit vraiment les plis, là, il est vraiment chiffonné. Donc, ça y donne un petit look. Et sur le devant, je vais aller recoller mon carton étampé croche aussi. Donc, c'est un truc hein, pour changer un peu le look d'une carte puis donner un petit peu de dynamisme. Alors, voilà. C'est pas pire pantoute, ça. Hein? Qu'en pensez-vous? C'est vraiment très beau. Et naturellement, on va aller lui ajouter des petits bling-bling. C'est des séquins autocollants qu'on a dans le catalogue annuel présentement. Là. Ils doivent être dans la liste des retirés. Je ne sais pas s'il en reste encore. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, sont vraiment jaune pâle. Il y a 4 couleurs qui sont avec. Donc, j'ai choisi les jaunes. Je voulais quelque chose quand même d'assez discret. Je voulais pas trop de flashing, mais qui restait quand même là, dans le ton de ma carte ensoleillée. Alors voilà. 2 belles cartes. Pareil, avec une technique super le fun. C'est vraiment trippant. Donc voilà les cartes de ce soir. Puis avant de vous quitter, je voulais vous parler la semaine passée, non c'est jeudi je crois, j'ai fait un live vite parce que je venais de recevoir ma précommande, tout ça, et je vous avais parlé que je ferais des partages de rubans et de papier. Donc c'est commencé, vous avez sûrement vu ça sur ma page Facebook et sur mon blog. Donc je fais le partage des rubans in color. Oui, je vous l'ai montré la semaine passée. Je fais ça vite là, mais les in color, bon ça en est un ruban comme ça, là, des in color. Donc pour 2 mètres de chacun des couleurs, ça vous coûte 13 $ plus la poste si nécessaire. L'avantage des partages, c'est que vous avez plusieurs couleurs. Dans le fond, vous avez toutes les couleurs en moins grande quantité. Il y a 9 mètres là, dans un rouleau. Fait que souvent, les gens n'aiment pas acheter 9 mètres. Donc, pour ça. Et mon autre partage, c'est les papiers à motifs. Donc, tous les papiers à motifs du catalogue. Le prochain catalogue qui s'en vient, ça vous donne 94 feuilles de 6 par 6. Ça vous revient à 40 $ et 12 $ pour la poste si vous ne pouvez pas venir les chercher chez moi. Ça coûterait, acheter tous les papiers, ça vous coûterait pas loin de 300 $.
Donc, avec 40 $, vous avez une feuille de chaque motif. Vous êtes capable de dire « Ah, lui, wow, je l'aime, je vais acheter un paquet au complet. » Et sinon, ben, gardez juste les petits morceaux que vous avez. Donc, si vous voulez participer, vous me faites signe, s'il vous plaît, parce que je pars la commande le 3 juin quand je vais pouvoir tout commander ça. Donc, le paiement se fait par courriel. Contactez-moi en privé et je vais pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Alors voilà, c'était les cartes de ce soir. Donc, merci beaucoup. Et merci de me suivre encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!